galerie Nader avec le propriétaire des lieux, le curateur, Monsieur Nader. Et c'est une galerie magistrale, une galerie avec beaucoup d'œuvres et plus de mètres carrés aussi qu'ailleurs. Et pour cause, la galerie Nader, c'est quand même 54 ans d'existence sur le marché et une grande pratique du métier de marchand d'art, de curateur aussi. Ouais, de curateur, de promotion aussi. Vous savez, mon père a créé la galerie en 1966, ça fait 55 ans. Et il a beaucoup voyagé à travers le monde pour la promotion de la peinture haïtienne. Il a couru dans la peinture haïtienne. On a une collection de 14 000 œuvres dans la galerie. Donc là, on a pu monter une exposition sur le parcours de la peinture moderne en Haïti avec 44 artistes, 78 œuvres. On aurait pu aller beaucoup plus loin, mais on n'a pas d'espace. Mais on pourrait aller jusqu'à une soixantaine de peintres. Et l'exposition montre le parcours de la peinture moderne en Haïti. Je dis la peinture moderne, c'est parce que au début du lancement de la peinture au centre d'art, les peintres naïfs et primitifs étaient beaucoup plus connus que les peintres modernes. Ils n'étaient pas aussi acceptés. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont créé leur propre école. Ils ont créé Carrefour, ils ont créé d'autres écoles et les peintres à tendance moderne se sont réfugiés là-bas pour créer des œuvres, par exemple surréalistes, mais quand même avec un accent haïtien. On peut voir un tableau de Gaugue avec, disons, surréaliste, mais avec des sujets haïtiens, comme le vaudou, mais présenté surréalistement. On a des peintres comme Jacques Gabriel qui présentent l'abstraction, et toujours avec des modèles haïtiens, comme les marchands et tout. Voilà, nous sommes ici dans une salle qui s'appelle la salle DeWitt Peters. Et DeWitt Peters a enclenché quelque chose il y a 77 ans en créant le centre d'art et tout ça. Et c'est bien d'avoir pensé à faire une salle DeWitt Peters. Mais on parle de peinture naïve, de peinture naïve, de peinture primitive et d'un saut dans la modernité, mais l'imaginaire des artistes quand même, quand on regarde par exemple ce que fait Stevenson Magloire ou autre, mais est-ce qu'on n'est pas encore dans cet esprit-là de naïveté, une façon de voir, une façon de se projeter et de montrer comment nous sommes et de quel lieu nous parlons aussi? Dans la peinture, ce que nous traversons vraiment, c'est l'originalité d'Haïti, c'est le vaudou, c'est la scène. Et Stevenson est un peintre symbolique, avec beaucoup d'éléments de vaudou, comme Gaugue. Et en général, les peintres haïtiens, leur sujet est basé surtout sur ce qu'ils voient en Haïti. Parce que on est quand même interpellé par ce concept de la modernité. Est-ce que ça veut dire oser un petit peu plus? Et là, je lisais justement dans ce que vous proposez comme accroche à l'entrée de la salle de DeWitt Peters, voilà, d'être moderne sans nier son identité. C'est exactement ça, oui. On peut être moderne et on peut être de n'importe quelle nationalité. C'est pas... Est-ce que cette modernité dont on parle, est-ce qu'elle a permis aux artistes haïtiens de mieux se placer sur le marché international de l'art? Je peux dire que c'est récemment, je dirais depuis ces 10 dernières années, que la peinture moderne en Haïti commence à faire son chemin. Comme récemment, il y a eu une exposition de Pinchina à Paris, j'ai vu aussi une exposition de Dorcelli à Paris et aussi de Jacques Gabriel. C'est maintenant que l'international s'intéresse à la peinture moderne en Haïti parce que là, ils ont pu... C'est récemment qu'il y a eu une publicité à travers la peinture moderne. Et à travers des recherches aussi, ils ont vu qu'on a pas mal de peintres modernes, comme Pinchina, comme Lucien Price, comme Luce Thionnier, Roland Dorcelli, Manès. Voilà, en citant des noms, parce que là, on est là pour voir et pour faire voir. On va essayer de passer, de faire voir, de commenter un petit peu, mais pas tout, parce que quand même, il s'agit de 78 œuvres. Voilà, on peut prendre Cédor. Voilà, on peut prendre Cédor. Voilà un peintre extrêmement important. Pratiquement, est un peintre qui a débuté au centre d'art étant comme naïf. Il faisait des paysages, des petits tontons, comme on dit. Et là, qui a traversé une autre étape et qui est devenu, pour moi, ça c'est une peinture complètement abstraite. Hein. Voilà. Mais si on retourne la peinture, on voit que c'est la tête d'un... Voilà, c'est un
peintre immense qui compte énormément dans l'histoire. dans On l'appelle le maître, c'est parce qu'il a traversé toutes les courants de la peinture haïtienne. Dieudonné Cédor. Dieudonné Cédor, oui. On a aussi une peinture de Gouault qui est très symbolique là. Jacques Enguerrand, c'est un nom très connu aussi. Et là, c'est une peinture symbolique. On voit l'arbre derrière, presque sans feuilles, sans feuillage. Et c'est probablement, ça symbolise le déboisement dans le pays, quelque part. Voilà, l'interprétation peut être multiple. L'interprétation un petit peu, ouais. Voilà, c'est peut-être multiple. Et comme peintre qu'il faudrait absolument présenter aussi, Antonio Joseph, dont nous commémorons le centenaire de la naissance en cette année 2021. Antonio Joseph, voilà, dans ce portrait-là. Ouais, là, on a différentes périodes d'Antonio Joseph. Là, je dirais c'est les années 60. On voit un petit peu une création, le sujet est typiquement haïtien, mais avec des formes un petit peu géométriques. Là, c'est encore les années 80, on ressent le cubisme. Oui, on sent le cubisme. Là. Et là, c'est les années 90, c'est plus typique, mais quand même, c'est une peinture assez avancée, une peinture moderne. Oui. Il y a un autre grand maître, Luckner Lazare. Luckner Lazare, le bleu de Luckner Lazare est extraordinaire. Hein. Moi, bon, je connais la peinture de Lazare, je reconnais un Lazare à distance, et je crois qu'il y a beaucoup de monde qui connaissent le bleu de Lazare. Et les scènes de marine comme ça, comme je vous dis, c'est un sujet haïtien, mais quand même avec des éléments modernes. On voit les formes, la façon dont il a peint les bateaux, les voiles et tout ça, c'est une composition un petit peu abstraite, mais en même temps avec un sujet haïtien. Voilà. Et voilà un autre peintre qui se reconnaît très vite, avec Jacques Gabriel, arrondis là, et Jacques Gabriel. C'est l'un de mes peintres préférés, pour ne pas dire le préféré dans l'école. J'adore ses couleurs, la composition. On voit que le visage est très haïtien. Les couleurs, pour moi, c'est haïtien aussi. Ici, c'est très abstrait aussi. Encore les formes géométriques, décomposition du corps humain. Et là, encore une scène de marchande, mais encore beaucoup de formes géométriques. C'est très... Oui, avec des fonds très... on va dire, pas très chargé. Pas très chargé, mais quand même dimensionnel. Hein. Oui. Il y a une bonne perspective. Une très bonne perspective. Il y a du ciel derrière, on dirait. On a l'impression. Ça peut... Et en parlant de... Voilà, c'est... Voilà, des formes qui nous rappellent un peu Picasso. C'est les années 80 de Jacques Gabriel. Ça fait partie de la collection de la Fondation Georges Snyder. Nous avons une fondation avec 800 œuvres d'art. D'accord. Donc, quand les œuvres elles appartiennent à la fondation, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas à vendre on a pris l'idée de monter la fondation il y a 5 ans pour conserver une partie des œuvres. Sur les 14 000 et quelques tableaux, on a sélectionné 900 œuvres. On a formé la fondation pour préserver une partie du patrimoine. Pictural haïtien. Est-ce que vous voyez, vous avez en perspective un musée par hasard? Moi, ça fait 10 ans que j'en parle de musée. Vous savez, quand Smithsonian est venu en Haïti en 2010, ils sont venus ici à la galerie et je leur ai dit, oui, vous allez restaurer les tableaux, qu'est-ce qu'on va faire après? Oui, c'est ça. Il faut pouvoir les montrer. Et là, je crois que le festival du printemps, ça va être une occasion de montrer beaucoup d'œuvres d'art qui ont été restaurées. Hein. Tout à fait, oui. Par exemple, celui-là a été restauré. Là, nous avons Jacques Gabriel extraordinaire, un dessin de Jacques Gabriel très avancé. Ça, c'est Rosemary Desruisseaux. Très grande. On n'est pas d'accord que ça, c'est Jean-René Jérôme. Oui, Jean-René Jérôme. On ne le connaît pas beaucoup dans ce style-là, Jean-René Jérôme. Je vais faire voir d'autres tableaux là-bas de Jean-René qui est... Oui, on ne le connaît pas. Jean-René, on n'est pas très habitué à ce style de Jean-René Jérôme. Et qui se reconnaît vite aussi comme peintre. Et Pinchina, là, vous avez Lucien Price. Lucien Price est très important aussi. Lucien Price, c'est l'influence de Wilfried Olam, qui est venu en Haïti dans les années 50, tout ça. Il y a très peu d'œuvres de Lucien Price. Est-ce que c'est un autoportrait, cette esquisse de Jacques Gabriel? J'ai connu Jacques Gabriel, ça ressemble un peu à Jacques Gabriel, dans son imaginaire. Peut-être que c'est comme ça qu'il se voyait.
voilà un nom important dans... Lusturnier, Parce ça qu'on doit- n'a pas énormément de femmes. Et Lusturnier, Il y a quand même... Lusturnier, Michel Manuel, Tamara Bossan, Elvire Malbranche qui sont aussi dans l'exposition. Lusturnier, c'est Lui qui a fait le beaucoup de Modigliani, portraits de... magnéticien, ouais. Oui, c'est 1980, 87. Lusturnier. Roland d'Orcelli. Là, c'est Roland d'Orcelli. Avant son départ, je crois qu'il est parti, si je ne me trompe pas, fin des années 90. J'ai été chez lui personnellement et je voulais acheter des tableaux. Alors il m'a montré des tableaux qu'il avait dans les murs et tout. J'ai dit non, c'est pas ça que je veux. Je veux des tableaux qui sont différents. Il est allé sur son lit, il a sorti ces deux tableaux-là. Waouh. C'est très différent aussi, un d'Orcelli avec tous ces lignes-là. Oui, c'est quand même très très différent. Et avec une histoire aussi. Il voulait les garder, mais bon. Bernard On a Bernard Roy, Bernard qui est Roy, très oui. peu connu sur le marché, mais un grand peintre. Très très grand peintre. Je me souviens avoir vu des rois chez René Philoctète en Plaine, mais ça remonte à très longtemps. Et ce cher Manès des Collines, on a une pensée pour Michel Monet, en regardant Manès des Collines, oui, qui a obtenu le prix des champs d'ailleurs. Voyage Samy, l'haïtien, le son de la misère, Oui, sur oui, les pieds, oui, la la pénibilité. souffrance. Oui, la pénibilité. Là, on a un chef-d'œuvre très classique. Très classique. Et- Pour montrer que la peinture classique peut être faite en Haïti aussi. Peut-être moderne. Peut-être moderne, oui, c'est ça. Les migrants, Les très migrants, différents, oui. très très différents des masses africaines. Et le tambour, toujours des éléments haïtiens. Oui, Tout ça, c'est pour se rapprocher du centre d'art. Hein. oui. Émile Denis, Éric Giraud, Sacha Thébault, Sacha Thébault, Ezer Charles, Julien Voilier. oui, c'est très 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 bien peint. Oui, là, l'éclairage, là, le soleil derrière, ou la lune. Et là, on a des tableaux de Jean-René Jérôme. Très inhabituel, très très inhabituel de Jean-René Jérôme. Lui, ça, c'est des pièces uniques. Oui, et pas à vendre. Pas avant la collection de la Fondation. On a Elvire Malbranche. Oui, je parlais des femmes tout à l'heure. C'est une exposition en vente, mais tout n'est pas à vendre. Tout n'est pas avant. La collection de la Fondation n'est pas avant. Ceux qui font partie de la collection de la Fondation. Charles Aubin, Charles Aubin, oui. le père de Bitova Oui, Aubin. oui. Qui date, cette toile date de quand? Les années 60. Des années 60, parce qu'il nous a quittés dans les années 60. Fin des années 60, si je ne me trompe pas. En voyant cet Émile Denis tout à l'heure, il m'a fait penser à Lusturnier. La manière de faire les contours, il m'a fait penser à Lusturnier. J'ai dû regarder le nom. Je me dis, tiens, ouais, c'est pas Luce. Il ne faut pas oublier que tous ces peintres-là se sont réfugiés dans Carrefour, dans La galerie Brouchette. Brochette et tout ça, surtout Brochette. Et ces lignes-là sont pratiquement l'influence de l'école. Oui. Mario Benjamin. Le plus jeune de l'école. L'inénarrable Mario Benjamin. Oui. Mario. Il faut voir aussi qu'à travers la peinture moderne s'est développée la peinture contemporaine. La Oui. peinture contemporaine sort de la peinture moderne. La peinture moderne, plus abstrait. J'ai déjà vu un tableau de Eddie Pierre qui me rappelle beaucoup celui-là. Ce ne sont pas les mêmes couleurs, ce ne sont pas les mêmes Il y a touches. beaucoup plus de liberté dans la peinture contemporaine. Oui, il y a plus de liberté. Je reconnais Hippolyte de loin. Hippolyte, Gérard, oui. Gérard Hippolyte. J'ai connu Gérard, Oui, un personnage très peu connu en Haïti, mais une peinture vraiment abstraite, pour moi assez avancée, hein, les couleurs, les formes. Il a sa touche, Ronald Meuse. très consistante. Tonson. Ouais, Ronald Meuse, ouais. Ronald Meuse.
encore l'abstraction. Il y a des gens qui voient les fourmis, il y a des gens qui voient d'autres C'est ça. choses. On voit ce qu'on veut. On voit ou ce qu'on veut quand on peut. Ce qu'on peut. Nous, la Meuse, on va laisser DeWitt Peters. Non, peut-être. Là, c'est Paul-Claude Gardner, Qui n'est pas très connu. qui n'est pas très connu, mais assez. 78, Une 1978. peinture assez avancée. C'est encore un peintre qu'on est en train de découvrir actuellement, qui est en train de faire connu mondialement. Hein. Je crois qu'il a son fils quelque part aux États-Unis qui fait beaucoup de promotion. Et... Mais Paul-Claude Gardner, est-ce qu'il est vivant? Parce que moi, Je saurais vous dire, mais je ne pense pas. ça date de 1978 quand même. Et ça, c'est Tamara Bossan, un tableau, très belle toile de Tamara Bossan, une très belle composition. Il y a un Jérôme pour un petit peu nous réconcilier avec notre mémoire, la mémoire que nous avons de ce peintre qu'on classe dans une Voilà. école qui s'appellerait École de la L'école de la beauté. beauté, ouais. C'est- 1970. ouais, Mais ce sont des pièces rares, ouais. Très rare, oui. Très, très, très rare. très rares. Il n'y a pas beaucoup de Jérôme sur le marché. Oui, bon, et pour cause, il nous a quittés, ça Il a fait quitté, ça fait un moment. un moment. Là, on a du Valcarrier. Du Val Carrier. Ah, j'aime beaucoup. On dirait des lunettes en 3D. On voit des modernes avec Oui. le sujet haïtien un peu, oui. Bernard Séjourné. On a Bernard Séjourné. Il nous a quittés dans les années 90. Ouais. C'est une toile qui date. Ça, c'est la collection qu'il avait. Bon, l'une des pièces qu'il avait pour les Rothschild, il faisait l'étiquette vivant. Ça, c'est 81. 81. Et à ce moment-là, les cadres étaient très très opulents. Vous voyez, c'est très très opulent hein, comme cadre. Ah, ce cher Valsin 2. C'est toujours très chargé, très chargé. C'est une très très belle toile. C'est Là, c'est Burton Chenet oui, qui nous a laissé qui aussi. nous a laissé dans des conditions tragiques. Ouais. Très beau peintre. Des conditions tragiques. Jean-Claude Le Gagnon, un groupe classique. Oui, très Il classique. décrit très bien la couleur, le dessin. Un classicisme très assumé, ça c'est très bien. Et un autre Gougue. Là, on voit un surréalisme. Oui. Des éléments ici. Oui, des éléments du vaudou, de la magie, de la Des danse. choses imaginaires peut-être. Voilà, et Irréelles. des animaux imaginaires tout en haut là. C'est ça le surréaliste. Oui. C'est beaucoup de liberté. Et bien sûr, les soleils fameux brûlés Tiga, ouais. de Tiga, les fameux Là, soleils on a une brûlés. salle de DeWitt Peters, on a une salle aussi d'André Malraux. André Malraux. André Malraux, à travers Tiga, pour Oui, découvrir oui, les Saint-Soleil. Oui. qui aussi est une école assez importante. Tiga. Un 6000, un peintre très reconnaissable. Ouais. Très, très, très reconnaissable. Très exigeant aussi, Très exigeant. Avec des détails avec des détails extraordinaires. extraordinaires. Des détails extraordinaires. Sur les bijoux. Sur les bijoux, un Laurenceau. Laurenceau, un petit peu différent, avec Mhm. un Indien. En général, il fait des portraits d'enfants. Oui. Un peintre très classique aussi, je trouve. Et Laurenceau. Laurenceau a fait son chemin à travers le monde. Hein. Il a Oui. fait son petit peu partout. Une figure des années 80, d'aujourd'hui aussi. D'aujourd'hui C'est aussi. ça, vraiment.
ouais, parce que là, les pastèques sont très réussis. Très très réussis à côté d'un bananier. On est dans du surréalisme encore et encore. Les éléments haïtiens. Des éléments haïtiens, voilà. Les éléments haïtiens. Monsieur Philippe Dodard, qu'on reconnaît de très loin. Les dessins de Philippe Dodard. Là, c'est un ancien Dodard. Oui, oui. Il ne fait plus du tout dans ce style-là, Philippe. Ça, c'est les années 80. Oui. 84. Ça doit être 84. Là, Oui, c'est 80. Oui, là, on le reconnaît très très vite. Ici. Là, on a une peinture de Franck Etienne. Franck Etienne, voilà. Et poésie, voilà. Un mélange de peinture, de poésie. Oui. La terreur meurtrière. Enfin, j'ai vomi mes épines, mes chardons et mes déchets. Mes amours piaffent encore dans ma tête. La terreur meurtrière aux grimaces des frontières. Nous sommes en 2011 et il est encore traumatisé par le tremblement de terre. On l'est tous encore un peu, mais Franck avait trouvé de très 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 jolis moyens d'expression. Voilà. Les amours piaffent encore dans ma tête. La terreur meurtrière aux grimaces des frontières. Harry Jacques. Voilà un peintre très rare. On voit très rarement des... Surtout paysagiste et portraitiste. Bon, portraitiste dans son style. Mais là, c'est très différent. C'est une peinture abstraite. Et là, on peut reconnaître des oiseaux. Harry Jacques. Mais le Mario Benjamin que nous avons vu tout à l'heure, la toile fait partie de l'exposition. Parce que je me demandais pourquoi Mario Benjamin et si nous n'avons pas fini, il y a encore des choses à voir. Et parce que je me demandais où se trouvait Sébastien. Il y en a en bas de Sébastien. Oui. J'ai bien dit, c'est la peinture moderne qui a amené à la peinture contemporaine. Voilà. On s'arrête jusqu'à Sébastien. Jusqu'à Mario. Donc Mario, c'est un petit peu la porte d'entrée dans cette peinture très contemporaine, très abstraite, très moderne. Je sais pas, j'avais classé Mario dans la même période. Il y a des gens qui pensent que la peinture contemporaine, c'est ce que tu fais maintenant. Non. Il y a Franck Lucin. Franck Lucin. Le premier et le plus grand hyper-réaliste en Haïti. Peinture assez réaliste. Très réaliste. Voilà, vous voyez tous ces détails anatomiques dans la jambe, la lumière et tout, le képi, hyper réaliste. Franck Lucin. 80. Merci pour cette visite guidée, Monsieur Nader. Et aussi merci de nous offrir ce parcours dans la peinture moderne haïtienne. Des noms qu'on ne verra pas ailleurs, il me semble. La plupart. Ouais. Donc, comme je l'ai dit, mon père a commencé à collectionner dans les années 60, 62. Il a commencé à acheter des tableaux dans les années 62. Il a ouvert sa galerie en 66. C'est une collection qui est assez importante. Ça, je confirme, et pour ce qu'on peut voir aussi dans le reste de la galerie, il y a quand même des pièces très rares. Donc j'ai vu peut-être 4 Stevenson Magloire. Moi, c'est la première fois que j'en voyais 4 d'un seul coup. En général, vous tombez sur un Stevenson Magloire,
tout surpris, là, ouais, voilà. Et puis là, il y en a 4 et peut-être plus. Donc, On a beaucoup travaillé avec Stevenson. Il était un ami personnel avant sa mort. Je crois qu'il est mort en 1994, si je ne me trompe pas. C'est bien connu. Il venait souvent à la galerie. On sortait ensemble. En tout cas, bravo pour l'expo et bravo pour cet espace absolument grandiose qu'est la Galerie Nader. Merci bien, merci. Allez, à très bientôt. Hein.